Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataires et formateurs photo-vidéo en immobilier. Alors aujourd'hui, c'est la rentrée au moment où je tourne cette vidéo, donc je vous propose de prendre des bonnes résolutions concernant vos photos immobilières parce qu'on voit vraiment de tout sur les annonces. Donc on va voir ensemble les erreurs que je vois le plus souvent en parcourant les annonces ou lorsque je vais former les gens à travers la France. Donc sortez vos cahiers, c'est parti. Alors, on va commencer par l'erreur que je vois le plus souvent, c'est la prise de photo à partir de l'embrasure de la porte. Donc quasiment les 3/4 des photos, c'est pas 90% des photos, sont prises dans l'embrasure de la porte et je vous le déconseille. La première chose déjà, c'est parce que ce n'est pas forcément le meilleur angle de la pièce, celui qui va mettre en évidence la pièce. Parfois aussi, vous pouvez vous retrouver avec un gros contre-jour parce qu'il y a une grande baie vitrée en face et du soleil et c'est compliqué à gérer. Et en plus, la majorité des gens font ça, donc vous ne vous différenciez pas. Donc essayez d'autres angles et évitez tant que possible de prendre vos photos dans l'embrasure de la porte. Alors vous allez me dire, et on me le dit souvent, oui mais c'est parce que j'ai pas assez d'angle si je me mets pas dans l'embrasure de la porte. Alors si vous aviez un grand angle, que ce soit sur votre appareil photo ou sur votre téléphone, vous n'auriez pas ce problème. Donc vous êtes un pro de l'immobilier, donc vous devez avoir un téléphone avec un grand angle ou un ultra grand angle sur votre appareil photo, c'est essentiel. Sans ça, ça va être trop compliqué à gérer et vous serez obligé de faire des compromis ou de faire comme tout le monde, de se mettre dans l'embrasure de la porte et dans les petites pièces, vous serez encore plus embêté. Alors ceci m'amène à l'erreur suivante, c'est pour ceux qui ont investi dans un ultra grand angle ou qui ont un ultra grand angle sur leur téléphone, c'est que c'est souvent mal utilisé, pas à bon escient. C'est-à-dire que dans certaines pièces, il ne faut pas utiliser l'ultra grand angle, sinon on va avoir une sensation de pièce très grande et quand les gens vont venir visiter, ils vont être déçus. Moi, ça m'est arrivé et pourtant je connais, donc je m'y attendais un peu, mais même en le sachant, on est déçu. Donc faites bien attention à ça. L'ultra grand angle, c'est plutôt pour les petites pièces. Faut pas l'utiliser tout le temps et il faut aussi surtout bien se placer dans la pièce pour pas qu'on ait cette sensation immense ou de déformation. Erreur suivante que je vois souvent, qui rejoint un petit peu la première, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de variété dans vos photos. Donc la majorité, ce sont des photos informatives, c'est-à-dire vous allez informer, voilà, la pièce ressemble à ça, etc. Donc essayez d'avoir des angles différents, des hauteurs de prise de vue différentes, des longueurs focales, donc longueur de l'objectif qui soient différentes aussi, des photos un peu plus cadrées, des photos un peu plus grand angle. Bref, il faut de la variété pour que les gens voient déjà le bien sous différents angles et surtout aussi pour susciter l'envie de venir visiter. Si on n'a que des photos grand angle informatifs, ça met pas vraiment le bien en évidence. Autre erreur que je vois souvent, des photos pas droites, avec des plafonds qui penchent, et alors ça arrive de moins en moins, parce que les gens font quand même attention, mais par contre, il y a une erreur que je vois encore trop souvent, ce sont les murs qui sont comme ça ou comme ça. Les murs doivent être droits. Donc je vous donne tout de suite la solution pour régler ce problème. Il faut absolument que votre appareil soit bien perpendiculaire au sol. Si vous le tenez, notamment avec les téléphones d'ailleurs, si vous tenez votre téléphone un petit peu penché, comme ça ou comme ça, alors c'est souvent comme ça, parce qu'on a tendance à le tenir légèrement penché vers le bas, vous allez avoir des murs qui ne seront pas droits, et ça, c'est pas possible. Donc pour pallier à ce problème, je vous invite à utiliser un trépied. Même si vous avez un téléphone, vous le mettez sur un petit support de téléphone que vous attachez à votre trépied et comme ça vous serez sûr d'avoir des photos bien droites au niveau horizontal et des murs bien droits, ça c'est essentiel. Et vous verrez qu'au final c'est bien plus pratique pour faire un beau cadrage et puis ça fait aussi plus pro quand vous faites vos photos plutôt que de déclencher à la volée avec votre téléphone comme on voit encore trop souvent. De plus, dans les situations de lumière compliquées, si vous voulez faire du photo HDR, c'est-à-dire la fusion de différentes photos avec différentes expositions, si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai une vidéo sur la chaîne où j'en parle, il vous faudra absolument un trépied parce que vous allez prendre plusieurs vues avec des expos différentes et si vous tenez votre appareil photo, votre téléphone à main levée, vous aurez des décalages, ça ne va pas fonctionner. Donc un trépied, c'est vraiment un outil indispensable quand on est conseiller immobilier.
Alors ce que je vois aussi trop souvent, ce sont des photos qui sont beaucoup trop claires ou beaucoup trop sombres. C'est souvent beaucoup trop clair, on a envie de montrer que le bien est lumineux, etc. Mais souvent, trop c'est trop, on a des fenêtres qui sont complètement blanches, cramées. Ça, c'est pas très joli, ça fait pas très professionnel. Donc faites bien attention à bien exposer vos photos. Hein, tout ceci peut se faire facilement et rapidement, que ce soit sur un téléphone ou sur un appareil photo. Donc formez-vous pour apprendre à faire ça, ou sinon faites appel à un photographe professionnel spécialisé en immobilier, mais vous devez avoir des photos de qualité, hein, c'est vraiment l'image de votre entreprise, et puis vous savez très bien, des belles photos, ce sera un bien qui va susciter l'envie, et donc qui se vendra beaucoup plus rapidement. Autre erreur que je vois aussi régulièrement, c'est les photos qui sont trop retouchées ou pas retouchées du tout. Alors si c'est pas retouché du tout et que l'exposition est bonne, ça pose pas de problème, notamment en extérieur avec le soleil dans le dos, vous aurez une bonne photo, il n'y aura pas besoin de la retoucher. Par contre, dans les pièces difficiles et notamment avec les contre-jours, si vous ne retouchez pas votre photo, ça va être très compliqué d'avoir un bon résultat, voire quasiment impossible. Donc soit il faut faire du HDR, soit il faut retoucher sa photo, mais en tout cas c'est important. Donc je vous invite vraiment à essayer, vous verrez, on peut avoir des résultats vraiment incroyables avec la retouche photo, tout en restant naturel quand on sait bien faire. Alors à l'inverse aussi, certaines applications ou certains systèmes de prise de vue, je ne vais pas les citer, mais quand c'est pris en automatique, avec un traitement automatique, on a souvent des couleurs qui sont beaucoup trop saturées, il y a trop de contraste, trop de netteté, et au final ça fait des couleurs peu naturelles, et voilà, donc ça peut induire du doute chez la personne, et puis il peut y avoir aussi des grosses surprises quand on arrive, parce que c'est beaucoup plus sombre que ce qu'on pensait, etc., etc. Donc pensez à sublimer vos photos, mais à pas trop vendre de rêve quand même, faut que ça reste naturel. Alors il y a encore plein d'erreurs que je vois, mais celles-ci sont les principales. Donc c'est la rentrée, alors prenez des bonnes résolutions, essayez de vous attaquer à votre erreur principale ou à 2 erreurs, déjà pour améliorer vos photos. Et si vous avez envie que je vous aide, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de mes formations, photos, vidéos, visites virtuelles. C'est sur mon site. Et puis pour ceux qui veulent faire évoluer leur matériel, je vous mets un lien aussi sous la description de cette vidéo où vous allez retrouver toute la liste du matériel que je conseille au meilleur rapport qualité-prix pour les conseillers immobiliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a motivé pour la rentrée. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne photo et bonne vente.